causer, Dieu va nous parler, et on sera au même niveau de compréhension en partant d'ici. Alléluia. Amen. Je ne viens pas pour faire le show. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen. Alors nous allons parler d'un sujet qui parfois fait polémique. Amen. Amen. Il s'agit de la loi de Moïse. Amen. Donc le thème dont nous allons parler s'intitule Jésus-Christ et la loi de Moïse. C'est des choses que nous avons l'habitude d'attendre. Mais Dieu étant insondable, sur le même verset, 1 million de pasteurs peuvent prêcher, mais ça fait toujours du bien. Toujours du bien. Il est inépuisable. Sa sagesse est inépuisable. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la loi de Moïse. Amen. Amen. Bien aimé, la loi de Moïse, dans son principe, à quoi servait-elle? Dans son principe, à quoi servait-elle? Alléluia. Amen. Il ressort de l'épître aux Galates que la loi a été donnée par l'Éternel. Amen. Amen. Le temps que le Messie vienne sur la terre. Bien-aimé, afin de faire ressortir l'état de péché de l'homme. Bien-aimé, par des violations, n'est-ce pas, flagrantes. La loi était venue pour ça. Mais la loi était une prophétie le temps que Christ arrive. Amen. Amen. Il est écrit, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Galates 3, 18, que j'ai cité. Il est écrit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la loi. Galates chapitre 3, verset 24. Alléluia. Bien-aimé, tel était le but de la loi de Moïse. La fonction de la loi de Moïse est donc comparable à un miroir, bien-aimé, qui nous renvoie l'image de ce que nous sommes en réalité. La loi touche du doigt là où nous avons mal, où nous avons des péchés parfois incurables, qui ne veulent pas nous lâcher. Alléluia. Or, la réalité n'est pas forcément la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas forcément la vérité de Dieu. N'est-ce pas? Je dis, la réalité n'est pas forcément la vérité de Dieu. Satan est une réalité. C'est un menteur. Alléluia. Ce qui est mauvais est une réalité. Ce n'est pas la vérité de Dieu. La réalité n'est pas forcément la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Il ne faut pas tout confondre. C'est réel. Mais est-ce que c'est selon Dieu? Non. Alors quelqu'un peut me dire, mais si je fais du bien à quelqu'un, et que toujours je partage ma table, est-ce que j'irai au ciel? Je dis oui, tu peux, à condition que tu choisisses le chemin. Jean 14, 6. Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Bien-aimé, fais tout ce que tu veux. Si tu n'as pas Jésus, tu vas aller en enfer. Alléluia. Seul Jésus sauve. En dehors de Jésus, tu perds ton temps, bien-aimé. Ton raisonnement t'amène en enfer. Je te le dis en vérité. Tu as intérêt à changer parce que les temps sont mauvais. Regardez un peu, lève un peu les yeux. Les femmes se promènent nues, les hommes se promènent nus. Ils disent c'est la tendance. Dieu n'est pas dans ça. Tendance qui tue. Dieu n'y est pas, bien-aimé. Je te dis la vérité.
Je suis ici, pas pour te cajoler, mais pour délivrer la parole qui sauve. Si tu veux partir, tu as intérêt à l'écouter. Si tu veux jouer en étant dans l'illusion que tu as le temps, bien aimé, tu ne sais pas définir ce que c'est qu'un temps. La notion de temps t'échappe. Seul Christ est le maître des temps et des circonstances. Tu as intérêt à l'écouter. Alléluia. Bien-aimé, un jour, un jeune homme riche s'approcha de Jésus et lui posa une question qui lui semblait pertinente. Alléluia. En effet, il est écrit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Matthieu 19, verset 16. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Alléluia. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Alléluia. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Amen. On a compris ça? Par cette remarque, bien-aimé, Jésus confirmait qu'il est lui-même Dieu dans la chair. Je suis Dieu dans la chair. Je suis Jésus en tant qu'homme. Mais en moi, c'est Dieu. Personne n'est bon. C'est pour ça que j'ai pris le corps humain. Pour tester le monde, si je peux pécher. A-t-il péché? Non. Alléluia. Voilà pourquoi il lui donne une réponse directe et sans ambiguïté, lui disant, si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. Respecte les commandements. Mais les commandements de Dieu, bien entendu. Alléluia. Lesquels lui dit le jeune homme? Il était riche. Jésus lui dit, 1. Tu ne tueras point. 2. Tu ne commettras point d'adultère. 3. Tu ne désobéiras point. 4. Tu ne diras point de faux témoignages. 5. Honore ton père et ta mère. 6. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Selon Matthieu 19, verset 18 à 19. Alléluia. Jésus-Christ a cité une partie des 10 commandements ici. Une partie. Alléluia. Avant de citer celui plus général qui est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est difficile d'aimer son prochain comme soi-même. Tout est combat chez Dieu. Même l'amour est un combat. Le sourire est un combat. N'est-ce pas? Donner à quelqu'un est un combat. Parce que des fois, tu n'as pas envie de donner. Tu donnes à contre-cœur. C'est un combat. C'est un combat. C'est pour ça qu'il faut Jésus pour vaincre ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Alors le jeune homme lui dit, mais j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Amen. Que me manque-t-il encore? Tout ce que tu viens de me citer, j'ai tout respecté. Que me manque-t-il encore? Tu peux te poser la même question. Que me manque-t-il encore pour aller au ciel? Je croyais qu'en étant dans la maison de Dieu, cela suffisait. Mais il me semble que ça ne suffit pas. Seigneur, que me manque-t-il encore? Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, par cette dernière question, que me manque-t-il encore? Il est à noter que le jeune homme riche pensait avoir respecté tous les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. Amen. Cependant, sentant qu'il lui manquait encore quelque chose dans son approche du salut éternel, il posa cette question supplémentaire à Jésus-Christ. Alléluia. Que me manque-t-il encore? Amen. Souviens-toi de la toute première
première question que le jeune homme riche posa à Jésus-Christ en ces termes. Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Souviens-toi de ça. Alléluia. On lui a tout dit. Il dit, que manque-t-il encore? Alléluia. Amen. Jésus lui demanda alors d'accomplir une grande action. Une grande action. En lui donnant cet ordre. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. On peut se dépouiller de tout pour aller au ciel. Beaucoup ne sont pas prêts à le faire. Alléluia. Mais Jésus ne s'arrêta pas là. Il dit encore, jeune homme riche, au jeune homme riche, puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Alléluia. Ceci précise que Jésus est Dieu, mais dans la chair. Viens et suis-moi. Ceci s'appuie sur Jean 14, 6. C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Viens et suis-moi. Alléluia. Bien-aimé, ce que Jésus met ici à suffisance, j'allais dire, c'est que l'homme a besoin d'un nouveau départ avec Dieu dans sa vie. Il a vécu, il est riche, il a obéi à tous les commandements, mais il lui manquait quelque chose. Il était retenu par beaucoup de choses du monde. Il lui fallait prendre un nouveau départ avec Jésus. Est-ce que tu es prêt à prendre un nouveau départ avec Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Presque dans les mêmes termes, Jésus dit à Simon et à son frère André, qui étaient en train d'exercer leur métier de pêcheurs dans la mer, il dit, suivez-moi et je ferai de vous de pêcheurs d'hommes. Alléluia. La Bible dit aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ce que l'autre n'a pas fait. Amen. Bien, mais l'homme a besoin de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. S'il veut que toutes ces choses lui soient données par-dessus. Alléluia. Matthieu 6, 33. Pour cela, même obéir aux commandements supplémentaires ne suffit pas. Amen. En effet, l'homme doit s'élever un peu plus au-dessus de ce commandement supplémentaire, tout en se soumettant, surtout humblement, à la Seigneurie de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur Jésus a mis le jeune homme riche face au premier et au 10e commandement de la loi de Moïse. Amen. Parce qu'il savait que ce jeune homme faisait non seulement passer ses richesses avant le seul et unique Dieu véritable, mais que sa convoitise était exclusivement tournée vers les richesses de ce monde. Il n'y a que ça qui comptait pour lui. Alléluia. J'en veux pour preuve sa réaction face au dernier ordre que Jésus lui a donné. Il dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Il est écrit, lorsqu'il attendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il avait des grands biens. Alléluia. Il a été surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Alléluia. Bien aimé, ce jeune homme riche, voilà un monsieur qui la main sur le cœur. Alléluia. La main sur le cœur, dit avoir respecté tous les commandements de la loi de Moïse. Mais lorsque le même Jésus-Christ, séance tenante, lui demande d'aller vendre tout ce qu'il possède et de donner l'argent aux pauvres, sans hésiter une seconde, il lui désobéit. Il a désobéi à Jésus. Alléluia. Amen. Quelle était la faiblesse de ce jeune homme alors? Quelle était sa faiblesse? Sa richesse. Alléluia. Sa faiblesse était que sa richesse matérielle et financière sur cette terre péchue était devenue son Dieu. Amen. Sa faiblesse était que sa richesse matérielle et financière sur cette terre péchue était devenue son idole. Sa richesse, bien aimé, sa faiblesse était que sa richesse matérielle et financière de ce monde déchu
passait avant le royaume éternel et la justice de Dieu. Alléluia. Aveuglé au plus haut point, il ne lui était donc pas possible d'y renoncer. Pour rien au monde, pour qui que ce soit, pour quoi que ce soit. Il ne pouvait se défaire de ses richesses, auxquelles il était accroché comme étant un Dieu sauveur. Alléluia. Amen. Le respect des commandements de Dieu de ce jeune homme riche n'allait pas au-delà de la lettre. N'allait pas au-delà de la lettre. Il était dans la lettre, mais il n'était pas dans l'esprit. Alléluia. Visiblement, ce n'était pas son truc. Ce n'est pas son truc, ça. Je vais me défaire de mes richesses. J'ai souffert, j'ai investi. Et tu me dis de laisser tomber, non. Tu as menti. Alléluia. Il ne lui était pas possible de renoncer à toutes ces richesses qui étaient sous ses yeux et qu'il voyait tous les jours par rapport à ce qu'il ne voyait pas encore et qui plus est lui semblait inaccessible. On me promet le ciel, mais moi j'ai mon argent, je me tiens à ça. Alléluia. Cet homme riche était le type de Thomas. Il ne voulait pas croire sans avoir vu. Alléluia. Mais Jésus dit à Thomas, parce que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. C'est dans Jean chapitre 20. Alléluia. Vous allez au verset 27, 29. Mais aussi longtemps que Jésus n'avait pas encore touché aux intérêts égoïstes de ce jeune homme, tout allait fort bien. Il n'y avait pas de problème. Alléluia. Mais la seule fois que Jésus a touché au cœur de ses intérêts vitaux, tout s'est compliqué. Alléluia. Et pour de bon. Et pour de bon. Ce jeune homme, à ce que je sache, parce que ce n'est pas écrit dans le passage, n'est plus jamais revenu vers Dieu. Il est parti pour le monde. Il a choisi quoi? Le monde. Il a choisi quoi? La richesse de ce monde. Il a choisi quoi? Les idoles de ce monde. Alléluia. Bien-aimé, à l'instar de ce jeune riche, toi, quelle est ta faiblesse? Quelles sont tes faiblesses? Qu'est-ce qui vont faire que tu ne vas pas au ciel demain? Tu as accro à quoi? À l'addiction, l'alcool, le tabac, le mensonge. Quelle est ta faiblesse? Alléluia. Laisse-moi te dire que la personne qui est en Jésus, si tu es en Jésus, la personne qui est en Jésus et en qui l'Esprit de Dieu est, la pauvreté matérielle et financière, alléluia, sur cette terre n'est point une faiblesse. Vous n'avez pas compris. Si je suis en Jésus et Jésus est en moi, la pauvreté matérielle et financière sur cette terre n'est pas pour moi une faiblesse. Bien au contraire, c'est une force. Alléluia. Pour quelqu'un qui croit en Jésus, quelqu'un à qui Jésus est plutôt, il a tout. Donc la pauvreté matérielle, financière sur terre ne peut pas être pour la personne une faiblesse. Ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Bien-aimé, ce fut le cas du pauvre Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare. Qui, bien que pauvre en termes de richesse matérielle et financière sur la terre, était fort en Jésus. Il était fort en Jésus. Alléluia. Et c'est cette force qu'il avait en Jésus qui avait fait de lui vainqueur de ce monde de ténèbres pour se retrouver après sa mort dans le sein d'Abraham. Tandis que le riche, dont les poubelles lui servaient de garde-manger, se retrouvait où? En enfer. Et croupissait dans le feu ardent de l'enfer. Il était riche sur la terre, disait-il. Mais le plus riche, c'était Lazare. Celui qui avait Jésus est le plus riche. Celui qui a Jésus est le plus riche. Alléluia.
Amen. Si tu as Jésus, tu es le plus riche. Amen. Parce que toute chose sur la terre passera, Jésus a dit. Toute chose passera, mais ma parole ne passera pas. Amen. Jésus est la richesse extrême, insondable. Si tu l'as, tu as tout. Je vous le dis en vérité, il y a des gens, des richissimes hommes, qui ont aussi des milliards, qui ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Il y en a qui ont fait des sacrifices humains. Rien que pour ça, ils ne sont pas heureux. Mais toi qui as Jésus, si tu n'as que 5 francs, 500, comment on dit ça chez nous, euros, 100 euros, tu es plus riche, tu es plus heureux que celui qui a des milliards. Parce que tu n'as aucun reproche à te faire. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas fait de sacrifice. Tu as pris ce que Dieu t'a donné. Amen. Il dit, il vaut mieux pour toi avoir peur avec justice que plus avec injustice. C'est Jésus qui le dit. Alléluia. Amen. Celui qui a Jésus est plus riche que celui qui n'a pas Jésus. Celui qui a Jésus est plus riche que celui qui a des milliards. Donc, qui pactise avec maman. Tu ne peux servir les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça va? Bien-aimé, quand Jésus parle de perfection, il n'en parle pas d'un point de vue temporel ou humain. Quand Jésus parle de perfection, il explique comment l'homme doit être justifié et restauré aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus sait que l'homme, en tant que tel, a des responsabilités familiales à assumer. Amen. Il ne demande donc pas à tous les croyants de vendre ce qu'ils possèdent comme richesse. Non. Alléluia. Cependant, l'homme doit être prêt, alléluia, à renoncer à quelque chose si le Seigneur le lui demande. Si le Seigneur te demande de renoncer à tes richesses, renonce à tes richesses. À Boboga, pour ceux qui sont ivoiriens, il y avait un grand féticheur qui faisait les fétiches des ministres de Côte d'Ivoire. Il était fort, selon le diable. Et sa sœur n'arrêtait pas de l'évangéliser. Et chaque fois que sa sœur venait, il prenait pour la chicoter. Elle n'a pas lâché prise. Elle a demandé à son pasteur et à cause de son frère qui était dans le fétichisme, ils ont pris des moments de jeûne. Prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Elle vient visiter à son frère comme d'habitude. Ce jour-là, c'est lui qui dit, hey, tu me fatigues avec ton Dieu là, je vais aller voir aujourd'hui. Tu veux aller voir? Il dit, oui, je vais aller voir. Allons-y. Justement, on a une veillée de prière ce soir. Il arrive là-bas. La musique commence, ça chante, la veille a démarré. À un moment donné, il ne sait pas comment il s'est retrouvé avec. Il se réveille, il y a une multitude de personnes sur lui en train de prier, de combattre, de briser. Il se lève et dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis à terre. On dit, moi je suis à terre. Attends, mais ça sort d'où? Je suis à terre. Pendant qu'il le disait, oh, il vomit. Oh, il vomit. Il allait voir le pasteur, il s'est mis à genoux, il dit, prie pour moi. Le pasteur a prié pour lui. Il dit, j'ai tellement de fétiches chez moi. Il me faut 2 cargos. Pour aller les prendre. Alléluia. Amen. Il s'en va chez lui. Des petites figurines, hein, pour soulever ça, il peine. Il ne peut pas, c'est lourd. Mais des petits trucs, des babioles, il n'arrive pas à soulever. Il appelle sa soeur. Il dit, mais ces petits trucs que je soulève facilement, habituellement, aujourd'hui, je n'y arrive pas du tout. Sa soeur dit, dis au nom de Jésus. Dis seulement, au nom de Jésus, tu es venu. Il dit, ah bon? Il suffit de dire ça, il dit, oui, vas-y. Au nom de Jésus, tu es venu. Il a rempli 2 camions de fétiches.
Pour aller les priver. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, Dieu ne s'amuse pas. L'homme doit être prêt à renoncer à quelque chose si le Seigneur le lui demande. Car tout ce que Dieu fait est bon selon Romains 8, 28. Alléluia. Il n'y a rien qui soit mauvais chez Dieu. Alléluia. Amen. Tu crois que tu souffres. Et je vous ai donné le témoignage de l'une de mes filles qui allait au bac. Brillante qu'elle était. Elle corrigeait même les devoirs des autres. Au résultat affiché, son nom n'y est pas. Mais il y a son numéro. Mais en face de son numéro, il n'y a pas son nom. C'est mon numéro, mais ce n'est pas son nom. Donc elle va se plaindre. Elle dit, mais si ton nom n'y est pas, c'est que ce n'est pas toi d'ici, mais c'est mon numéro. Alléluia. Ce n'est pas toi. Elle rentre chez elle, malheureuse. Elle était grand servant de Dieu. Elle dit, bon, j'arrête avec Dieu, si c'est comme ça. Elle n'allait plus à l'église. Elle est restée chez elle 3 mois. Sa maman a tout fait, elle ne voulait pas bouger. Et un jour, je dis, mais c'est pas toi qui vas à l'église aujourd'hui, mais c'est moi que tu accompagnes. Allons-y. Bon, maman, je t'accompagne, hein, mais mon cœur n'y est pas dit, c'est pas grave. Arrivé là-bas, Dieu révèle à l'homme de Dieu qu'il y a une personne dans la salle qui est totalement déçue de Dieu parce qu'elle n'a pas reçu, elle n'a pas pu avoir son diplôme. Ça m'a dit, c'est pas. Il dit, c'est pas moi, je ne suis pas celui-ci. Elle dit, elle est dans cette rangée, elle n'a qu'à se lever. Elle était effectivement dans la rangée. Elle vient, elle dit, viens ma fille, viens. Tu n'as pas eu ton bac? Il dit oui. Elle dit, c'est Dieu qui a enlevé ton nom. Parce que si tu avais ton bac, tu mourrais. Si tu avais ton bac, c'est le piège que tes parents avaient posé. Dès qu'on entendait que tu avais ton bac, le lendemain, Dieu est morte. Ton bac, tu l'auras l'année prochaine. C'est pour ça que tu n'as pas eu ton bac. Reprends l'église. L'année d'après, ton bac. Alléluia. Donc, pour dire que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Elle n'avait pas son bac, elle en souffrait. Mais quelque part, comme elle ne voit pas là où Dieu voit, c'était pour la préserver. Et l'année d'après, elle a eu son bac. Donc quand Dieu dit de faire quelque chose, ne raisonne pas dans le jamais. Fais-le. Alléluia. Amen. Si tu le fais, tu ne regretteras pas. Amen. Amen. Bien-aimé. Donc, tout ce que Dieu fait est bon selon Romains 8, 28. Une telle disposition d'esprit signifie que rien ne séparera l'homme de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Une telle disposition d'esprit signifie que rien ne peut venir interférer entre Dieu et l'homme qu'il a créé. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que l'homme utilise de façon égoïste les richesses qu'il lui a accordées. Alléluia. De façon égoïste. Je vais donner un exemple. Tu as eu ton argent, mais tu peines à payer ta dîme. Tu gardes ça pour toi. Parce que si tu payes ta dîme, tu as des factures à payer, tu vas faire comment? Voilà le raisonnement humain. Dieu te traite d'égoïste. Alléluia. Il t'a donné, tu ne lui donnes pas sa part, tu es égoïste. Amen. Cela étant, le commandement général de Jésus, que Jésus a mentionné, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'avait rien de nouveau sous le soleil. Parce que c'est aussi écrit dans Deutéronome et dans Lévitique. C'est une reprise. Alléluia. Bien-aimé, ces mêmes commandements se trouvent aussi dans l'Ancien Testament, comme je l'ai dit. Alléluia. Quand tu vérifies Lévitique, verset 19, tu trouves ça là-bas. Deutéronome également, au verset 5, au chapitre 5, pardon. Alléluia. En Matthieu 22, verset 36 à 40, Jésus a résumé les 10 commandements en 2 phrases. 2. Lorsqu'il rencontra un docteur de la loi qui cherchait à l'éprouver en lui demandant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22. Alléluia. Jésus dit, ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Et les prophètes. Les 4 premiers des 10 commandements décrivent les bases de l'amour sincère envers toute création, envers le Créateur. Amen. Ne pas placer un autre Dieu avant Dieu, Créateur. Ne pas le limiter à des objets de bois ou de pierre. Ne pas utiliser son nom à la légère. Respecter le jour qu'il a mis à part. Quel est ce jour qu'il a mis à part? Le jour du sabbat. Alléluia. Les 6 derniers commandements nous ordonnent comment exprimer notre amour envers notre prochain. Amen. Honore ton père et ta mère. Ne tue pas. Ne commets pas l'adultère. Ne vole pas. Ne ment pas. Ne convoite pas les biens d'autrui. Amen. Alléluia. Bien-aimés, concernant la pérennité de la loi de Moïse, Jésus fait une déclaration directe dans le livre de Matthieu. Amen. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Du coup, il se trouve que des gens veulent tordre ce passage à leur faveur. Selon eux, cela signifie que Jésus est venu accomplir la loi pour nous. Alors, ils n'ont plus rien à faire. J'ai entendu ça dans la bouche de mais Jésus a déjà tout accompli. Qu'est-ce que j'ai à faire? Alléluia. Bien-aimé, est-ce ce que Jésus a vraiment dit? Non. La réponse est non. Si on se réfère au verset 18, alléluia, la Bible dit, car je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. Jésus donc est en train de nous dire que même le point de la lettre I et la barre de la lettre T ne disparaîtront point de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Amen. Autrement dit, aucun détail ne disparaîtra de la loi divine aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront. S'agissant de cette loi divine, Jacques pouvait dire, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1, verset 25. Amen. Cette loi désigne donc clairement les 10 commandements. Amen. Bien-aimé, Jésus a achevé la mission terrestre dans la chair. Mort et ressuscité d'entre les morts, il est monté au ciel il y a de cela plus de 2000 ans. Mais le ciel et la terre n'ont point bougé. N'est-ce pas? Ils sont encore en place. Et aussi longtemps qu'il en sera ainsi, la loi divine sera toujours là également. Jésus n'a pas aboli la loi. Il l'a accompli. Alléluia. Amen. Par la bouche de son serviteur, le prophète Ésaïe, l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Amen. C'est donc une grande loi qui magnifie Dieu. Jésus a magnifié la loi, il n'a pas aboli. Alléluia. Au sujet de la loi, voici ce qu'il dit. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements
et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. On va lire Psaume 119 ensemble. Psaume 119. Serviteur des signes. Psaume 119, à partir du verset 171 jusqu'au verset 174. C'est le chapitre le plus long, le livre le plus long. Je lis la parole au nom de Jésus. Psaume 179, à partir du verset 171. Psaume 119, à partir du verset 171. Que mes lèvres proclament ta louange. Que mes lèvres proclament ta louange. Car tu m'enseignes tes prescriptions. Parce que tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue célèbre ta parole. Voilà. Car tous tes commandements sont justes. Amen. Oui. Que ta main vienne à mon aide. D'accord. Car j'ai choisi tes décrets. Alléluia. Je soupire après ton salut, éternel. Et ta loi fait mon plaisir. Alléluia. Ta loi fait mes délices, plaisir. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi Jésus magnifie la loi, afin que ses disciples aient des principes de vie plus élevés. D'où les exemples suivants. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Si tu te mets juste en colère, tu es passible de jugement. Amen. Alléluia. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira, insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Alléluia. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 27, 28. Alléluia. Et donc, Jésus attendait de ses disciples un niveau plus élevé d'obéissance à la loi divine. Jésus voulait que ses disciples aillent au-delà de la lettre de la loi. Alléluia. Ainsi, Jésus exalta la loi divine. Ainsi, Jésus magnifia la loi divine. Alléluia. Amen. Je crois que je vais terminer par ce message en te disant que toi aussi, bien-aimé, tu dois non seulement respecter la lettre de la loi, mais aussi l'esprit de la lettre, de la loi. Si tu t'arrêtes à la lettre, tu as échoué. Alléluia. Bien-aimé, autrement dit, l'intention de la loi, afin de ressembler davantage à notre Créateur. Il faut s'amener les deux pour ressembler à notre Créateur. En effet, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, selon Jean chapitre 1, verset 17. Alléluia. Il a accompli la loi, veut dire qu'il faut croire en lui, mais c'est selon la loi qu'il a accompli. Amen.
afin de magnifier la loi et nous permettre de la respecter. Il y a encore des gens qui prétendent que l'ordre donné au jeune homme riche de respecter les commandements était uniquement valable tant que le Christ n'avait pas encore payé la dette des péchés du monde, mais que cette injonction devenait caduque après sa crucifixion. Alléluia. J'ai entendu cela. Je ne sais pas si vous l'avez aussi entendu. Jésus a tout accompli. Et donc moi, je n'ai plus rien à faire. Que je commette des péchés ou pas, j'irai au paradis. Il y en a qui le disent. Alléluia. Mais ça, ce sont des propos qu'on appelle des propos antinomiques. Antinomiques. Le contraire de la vérité. Alléluia. Bien aimé, ce sont ces genres de raisonnement humain qui ont amené notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ à faire ce reproche dans Luc 6, 46, disant « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Alléluia. Cette question, Jésus l'a posée à ses disciples, aux pharisiens. Cette question, Jésus te la pose aujourd'hui. Jésus-Christ est la loi. Alléluia. S'il n'y a pas la loi, il n'y a pas la grâce. Parce que c'est la loi qui annonçait l'arrivée de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus arrive, il a tout payé à ta place. Tu ne peux plus payer, donner un pigeon, ni un bœuf, ni Jésus, je ne sais quoi. Mais c'est en lui qu'il faut croire. Il faut porter la croix de Jésus avec lui. À ce moment précis, le pauvre perd le sein. Mais au temps de l'Ancien Testament, si tu n'avais pas d'argent, comment tu allais faire pour acheter des bœufs selon la taille de ton péché? Alors qu'ici, il suffit simplement de croire. Jésus a compris la loi pour toi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.